Voilà, je vais faire une vidéo pour les... je vais écrire un texte aussi, là j'en peux plus des violences policières, mais c'est pas tellement les violences policières finalement, juste elles s'accentuent sur tous les fronts. Hein. Il suffit d'aller voir ce matin sur mon mur. Hein. Bah, bien sûr, il y a Mehdi, mais il y a encore une fois tous ces journalistes qui se font agresser. Et les mecs, il n'y en a pas un seul sur tous ces putains de CRS-Buckeux qui sont RIO. Comme au début, il y en avait un, deux, etc. Maintenant, ils n'en ont même plus besoin. Il n'y a aucun problème. Les mecs leur sortent les textes de loi, etc. Il n'y a rien derrière. On sait très bien qu'à chaque fois que l'un des nôtres subit des violences policières en manif, l'IGPN classe sans suite. À Bordeaux, ça s'est encore fait là, il n'y a pas longtemps. Et puis, alors Mehdi, c'est un cas de banlieue, mais il y a encore cette vidéo là de Combini, de la petite nana qui se fait agresser par un bonhomme qui arrive là-bas, et puis finalement, c'est elle qui fait 10 heures de garde à vue. Pourquoi parce que déjà, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, aux flics, clairement. Hein, parce que moi, j'y étais pour porter plainte. On m'a dit que c'est les affaires de couple, ça, ne les regardez pas. Et puis parce qu'ils font de la merde, parce que c'est des cow-boys et qu'ils ont à peu près 2 neurones. Ça, c'est certain. Donc, c'est pas tellement sur ce cas-là que je veux... mais plutôt sur tous ces connards. Vous en avez tous sur vos murs. J'en ai aussi des fois qui viennent sur mon mur et qui me parlent de dérive autoritaire. Moi, ce que j'ai dit la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'est non mais faut pas venir dans la rue pour parler de dérive autoritaire. Faut pas être dans le réel pour parler de dérive autoritaire. Nous ne sommes pas au niveau des dérives autoritaires. Nous sommes bien au-delà des dérives autoritaires. On y est. Et pourquoi ça s'aggrave? Parce que tous ces branle-couilles là qui nous parlent de dérive autoritaire, ils jouent le jeu de l'État actuel. Tant qu'on ne sera pas assez nombreux à être en conscience, ah ben ça fait mal au cul hein, d'être en conscience. Hein, les petits bobos, les petits machins, ceux qui ont des petits rêves. Je me rappelle une fois, j'avais entendu sur RMC, un truc comme ça, hein, les grandes gueules, un mec qui intervient et qui dit « Mais moi, mon rêve, monsieur, c'est d'avoir la même femme, la même voiture et le même boulot que mon patron. » D'accord? Eh ben c'est pareil, tous ces petits cons qui ont des rêves, mais ça va de l'artiste qui rêve d'être un artiste qui gagne de la thune, ça va sur tous les niveaux. Alors bien sûr, ils vont vous dire non, avec le bon esprit gauchiasse. Mais putain, bon déjà ça serait que moi, je leur mettrais bien tous une branlée à ces gens-là, d'accord? Parce qu'ils sont hyper responsables du fait qu'on n'avance pas. Ensuite, et c'est là où moi je préfère être hyper... j'ai besoin de faire cette vidéo pour dire aux gens, non mais c'est bien gentil la modération, etc. Mais là ça suffit. Ce que je remarque moi, c'est que tous les gens modérés, ils se rendent pas compte. Moi je vis avec 800 balles par mois, avec mes 2 gosses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est absolument impossible de vivre avec... un RSA pour une personne, c'est 560 €. Moi, j'ai 850 €. D'accord? Ça tourne un peu dans votre tête? Voilà. Alors, moi, j'ai une violence sociale et en plus, maintenant, il y a la violence policière. Mais la violence policière tout le temps. Moi, j'ai les flics tous les 4 matins devant chez moi. On fait rien, hein. Sauf que autour de moi, il y a des connards qui pensent que les flics, ce sont leurs potes. Et ils ont raison, quelque part. Parce qu'ils font le même jeu. Donc, tu comprends, ceux qui parlent des dérives autoritaires, c'est souvent les mêmes qui estiment que quand vous vivez pas comme eux, en mode espérance petite bourgeoise, bah, vous êtes des ennemis du social. Hein, c'est tout un tas de profs. On pense à un que j'ai viré il y a pas longtemps qui nous disait « J'essaye de rassembler les gens de gauche ». Sachant qu'ils nous insultaient quand on parlait de violence policière, etc. Il y a ce fameux texte qui dit « Quand ils sont venus chercher les communistes, j'étais pas là, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les nanas, j'étais pas là, j'étais pas... etc. etc. » Et un jour, ils sont venus me chercher, il restait plus personne. Alors, on va pas les faire changer, ces gens-là. Par contre, on peut leur en mettre plein la gueule. Mais leur en mettre plein la gueule, genre qu'ils comprennent... Vous savez, nous, on a conscience d'avoir peur ou en tout cas d'être en lutte contre les forces de l'ordre, etc. Il faut que les autres, ceux qui jouent le jeu des forces de l'ordre, ils aient peur aussi. Et ils auront peur un jour des forces de l'ordre, ça vous inquiétez pas, ils vont s'en charger les Mongols. Mais qui commencent à comprendre ce que ça veut dire la peur. Parce qu'il y en a marre.
parce que c'est à cause d'eux aussi, quoi. Comment on peut relativiser une agression de femme dans un commissariat alors qu'elle-même s'est fait agresser? Comment on peut relativiser un jeune de 18 ans, mais même s'il a volé un truc, qui se fait buter? Comment on relativise un Cédric Chouviat? Comment on relativise un Steve? Comment on relativise un Adama? Ça suffit. Ça suffit. Ce matin, j'ouvre un message sur l'affaire de Mehdi et il y a un gros porc qui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'on va chialer ?» Mais mon gars, mais meurs, gros porc. J'espère que le prochain, ce sera toi. C'est ouf. C'est totalement ouf. C'est totalement ouf. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on fasse des choses, les copains. Il faut qu'on crée, non pas des milices. Non, il faut qu'on crée une armée. Ils vont nous tuer, ils vont tuer nos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On parle de génocide? Non, c'est au-delà de ça. C'est mondial, c'est-à-dire les animaux. Est-ce que vous avez vu comment on traite les animaux? C'est horrible. Et je vous parle pas que de l'élevage en batterie. Je vous parle de faire bouillir des chiens. Je vous parle des gens qui rigolent à faire exploser des chats. Je vous parle de tout un tas de choses comme ça. Les animaux sont tellement maltraités. Vous avez vu ce qu'on fait aux dauphins. Les safaris qui sont relativisés par Trump et tous les gros riches par domination. Et on parle de la bite de Griveaux. Alors bien sûr, moi aussi je suis pour la probité des... Bien sûr, j'ai toujours été pour la probité des gens qui étaient en avant. Probité, c'est rigolo. Ça fait pro de la bite. Pardon. Et enfin, j'utilise un autre mot. J'ai toujours été pour la valeur, l'exemplarité que ce soit des hommes politiques, mais des joueurs de foot qui sont des exemples, tous ces gens qui font valeur d'exemple. Bien sûr, c'est pas la question. C'est pour ça qu'un mec qui a des problèmes avec la justice, il ne devrait jamais être... bien sûr, c'est pas ça que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est... vous êtes bien gentils, les gars, à balancer des blagues sur la bite à Griveaux et à nous balancer des bites en dessin, mais à un moment, regardez votre trou du cul aussi. C'est un peu sur les violences policières, c'est un peu ce que je dis à tous les gens du peuple. Et c'est ce que je nous dis à nous les jeunes, qu'on a conscience. Mais putain, aller sur leur mur, les démonter, mais qu'on trouve tous ces gens-là qui font les malins et les baltringues, et qu'on aille se les faire un peu, qu'on trouve des solutions. On est assez intelligent pour faire trembler l'État avec une retraite au flambeau tel soir, un truc tel soir, etc. Maintenant qu'on aille un petit peu faire montrer au trou du cul que, vous savez, c'est simple. Dès qu'on perd, dès que la police, etc., tout ça ça devient corrompu, qu'est-ce qui se passe? Le peuple s'auto-organise. Alors bien sûr, ça donne des états violents, des choses violentes. Mais pourquoi il y a encore des frères qui croient que... bon, mais c'est très bien, la justice peut être juste. Il y a encore des frères qui croient qu'on peut déposer une plainte sans problème. Il y a encore des frères qui croient qu'une fois que la plainte est déposée, qu'on prend un avocat, ou même on peut aller jusqu'à la Ligue des droits de l'homme, on peut aller jusqu'à l'IGPN, c'est bon. Donc ils vont passer des semaines et des semaines sur un dossier et ça ne servira à rien. Mais moi je dirais même, je vais aller plus loin, on a des frères avocats, d'accord ? Est-ce que vous avez vu les 30 avocats 30 ou 40 avocats qui ont soutenu la cause, donc pas plus que soutenu, qui ont voulu plaider la cause de quelques frères là? Bon, le juge, il a dit cassez-vous. À un moment, collaborer, c'est aussi refuser de voir la réalité en face. Alors je suis désolée, c'est violent pour mes frères qui croient en ça, mais vous êtes encore dans des postures petites bourgeoises. Même si vous ne le voulez pas. C'est des postures culturelles. À un moment, bouffer la pilule rouge, c'est refuser d'avoir accès à la bleue. Hein? Regardez Matrix.
Le connard qui à un moment se dit bon ben je vais reprendre un peu de bleu parce que quand même je me fais chier, je vais me taper la meuf en rouge quand même, hein. J'ai envie de me taper la meuf en rouge, elle est ultra bonne. Même pour 5 minutes. Même pour 5 minutes. Il faudra qu'un jour tout le monde paye. Alors nous on est d'accord, les bleus ils vont devoir payer. Tous ceux en bleu, etc. Il y a des verts qu'il faudra qu'ils payent, mais pour l'instant, ils n'ont pas été pires. Enfin voilà, on verra bien. Les cols blancs, si c'était qu'à mon idée, ça irait très très mal. Mais bon, c'est pour ça que je m'entoure de gens qui sont plus modérés que moi, hein, attention. Je suis pas une idiote, quoi. Il y a des j'ai une vision du truc qui fait qu'il faut qu'on soit plusieurs parce que sinon moi c'est lance-flamme, hein, vous voyez, et je pense que cette posture elle est juste dans ma vision de guerrière mais pas dans ma vision d'un monde meilleur. Du coup il faut que je m'entoure de gens plus modérés et puis je pense enfin que il faudra que les avocats, les juges, etc. paient. Il faudra qu'ils paient, mais qu'ils paient cher, très cher. Parce que c'est pas de la collaboration, c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. Et puis je suis pour tondre tous les petites gauchiasses là de merde, les petites droitures de raclure. Ils continuent à nous dire bon, alors là, à droite on parle même pas de dérive autoritaire, mais à gauche on parle de dérive autoritaire. On a l'impression, comment dirais-je, on a l'impression que pour eux on est sous un gouvernement plutôt à droite qui dans un moment de l'histoire un peu tendu se sert un peu trop des forces de l'ordre. Non mais dites, on va faire une expérience sociale, hein. Je vous mets sur une chaise là et puis on va vous montrer le un peu trop. Et on vous dit, mais c'est juste un peu trop parce que là, à ce moment-là, comme tu dis que des conneries, c'est un peu trop. On va voir le violentomètre, le fameux violentomètre des féministes. Bon, ceci est un coup de gueule donc, mais je pense que ça se vit pas qu'à l'intérieur de moi. C'est juste un ras-le-bol, Et pendant ce temps, sur les réseaux, on voit des bites. On reçoit des bites, on voit des bites. Je veux dire, c'est complètement. Alors là, on est à fond sur du patriarcat crade, dégueu. Vous voyez quoi, c'est bon quoi. C'est bon, mais moi j'en peux plus de voir des bites, j'en peux plus. Vous savez quoi, j'ai plus du tout envie de baiser, quoi. Mais je vous assure, hein, j'ai plus du tout envie de baiser. Mais alors ça, c'est réglé, clair et net. Entre toutes ces bites qu'on voit, et franchement, moi je vais vous le dire, les gars, je comprends même pas le délire des mecs qui envoient des bites aux meufs. Mais comment vous pouvez penser que... Mais moi, voir un mec se masturber, mais ça m'excite, mais pas du tout. Et j'en ai parlé avec mes copines, j'en ai pas trouvé une seule que ça excite. À mon avis, c'est un truc de PD. À mon avis, c'est un truc de PD. Bon, alors, moi, mes copains qui sont PD, si vous pouvez me dire, est-ce que ça vous excite? Et si ça vous excite, du coup, je comprends. C'est des PD refoulés qui transfèrent ça, ou c'est un truc de narcissique. Ta maman t'a dit que t'étais un super garçon, nana, elle t'a mirifié avec ta bite, etc. Et puis tu continues. Mais c'est quoi ce délire? Et puis on en voit partout. C'est-à-dire en dessin, en machin, etc. C'est tout le temps drôle. En gâteau, en truc, J'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus de vous putain de bites. Le pic-dick, on en reçoit j'en ai reçu. Mes copines en ont reçu. Et par des gens de toute classe sociale, du mec, du paysan, jusque demain, ils t'envoient leur bite. Mais qu'est-ce que c'est? J'en peux plus, on n'en peut plus. Moi, ça me dégoûte, cette pression de l'homme, de l'homme sexué, et avec une sexualité dominante où non, j'en peux plus. Ça y est, ça y est. Vous avez réussi à moi qui étais plutôt assez sexuel. En tout cas, je vous assure, c'est terminé quoi. Bravo, super les gars. Vous allez pouvoir bien vous enculer entre vous, hein?
C'est juste impossible. Alors, la grosse pression du patriarcat sur l'image, et puis la grosse pression du patriarcat dans la rue sur les classes sociales. Le dominant-dominé. Voilà, à fond, crac, émergence. Émergence totale. On fait quoi? On s'arme? Guerre civile? Vous savez que vous avez enlevé, messieurs les blancs cisgenrés, vous avez enlevé toute vivance de ce monde? Que des gens comme moi, ils ont plus d'espoir de bonheur? Le seul bonheur qu'ils vont trouver, c'est à vous niquer votre putain de race. Voilà. Ça, c'est mon espoir de bonheur à moi. Et je sais que je suis pas toute seule. Bon, les frères, les sœurs, hein, surtout. Et pour les sœurs j'ai mis un statut qui ont cru que j'étais en train. Non, je parle pas de Griveaux et je parle pas de vos pubis. Je parle vraiment de tous ces mecs qui font des blagues de cul là tout le temps et qui balancent sur Griveaux. Putain, mais je sais pas quoi. Faites marcher vos putains de neurones. Ça sert pas à porter des casquettes la tête. Être intelligent, c'est possible pour tout le monde. Il suffit de vous éduquer. Et ça veut dire, comme dit Confucius, et je vais finir sur ça, il faut choisir entre être libre et se reposer. Non!